Bonjour, bonsoir plutôt. Je vous fais la vidéo. Du coup, on est mardi. Je n'ai pas fait de vidéo hier. Je n'ai pas fait de vidéo aujourd'hui. Donc, je vous fais l'enseignement d'hier et d'aujourd'hui. 18e jour, c'était hier. Et donc, c'était parler avec autorité. La personne qui parle avec autorité sait habituellement de quoi elle parle. Ce genre d'orateur peut user de son autorité pour essayer d'amener les autres à accepter son point de vue. Ce qui ne veut pas dire que toute personne qui parle avec autorité ait à l'esprit les meilleures intentions du monde. La véritable autorité vient de l'expérience, celle de vivre selon nos propres décisions, en ne demandant pas aux autres de tracer notre chemin, mais de nous donner leur point de vue. Lorsque nous parlons à partir de nos expériences et vérités personnelles, notre choix, notre voix a une résonance particulière d'authenticité. C'est la voix de la sincérité qui vient d'un cœur pur. Rien ne peut se substituer à la vérité qui sort du cœur. Il n'existe pas de meilleure façon de communiquer que de parler seulement de ce dont nous avons vraiment fait l'expérience. Quoi que ce soit d'autre ne serait que des on-dit, l'opinion d'autrui ou une croyance intellectuelle. Lorsque nous parlons de ce que nous connaissons et sommes désireux d'entendre ce que les autres savent par leur propre expérience, nous ouvrons nos sens pour apprendre. Lorsque ce dont nous parlons est ce que nous avons lu ou entendu de quelqu'un d'autre, nous perdons la magie de faire l'expérience de ces choses par nous-mêmes. Cette sorte de discours convient à l'observateur qui se met en marge de la vie. Ceux qui jouent activement au jeu de la vie possèdent une autorité chèrement gagnée. Lorsque les penseurs deviennent aussi des joueurs qui se donnent à fond, c'est la voie de l'équilibre. Voilà pour le 18e jour. Et pour le 19e jour, originalité et tradition. Donc ça, c'est l'enseignement du jour, de aujourd'hui. Le groupe de jeunes mères qui voulaient devenir conteuses s'assit tranquillement pour écouter la conteuse expliquer comment certains récits deviennent des histoires favorites dans les traditions. Nous avons tous nos histoires favorites qui nous font nous souvenir de ce qu'elles nous ont appris en grandissant. Mais peu d'entre nous ont pris le temps de penser à la façon dont ces histoires ont évolué. Le tout premier conteur qui a créé le plus ancien des contes devait avoir un grand talent d'originalité. Les histoires anciennes qui nous ont enseigné à progresser ont traversé le temps jusqu'à faire partie de nos traditions. Celles qui manquaient d'inspiration créatrice et d'originalité ont été oubliées parce qu'elles ne s'adressaient pas au cœur de ceux qui les écoutaient. Telle est la façon dont vit la tradition. Nous gardons la bonté qui nous enseigne à grandir, la pureté qui nous guide dans les temps de trouble et l'originalité de pensée qui montre aux hommes comment triompher des défis de la vie. Et nous nous débarrassons des choses qui ne font plus sens ou qui ne peuvent pas répondre aux besoins du peuple. Lorsqu'une idée ou une histoire nouvelle arrive pour nous parler des temps qui changent, nous devrions montrer notre gratitude. La nouveauté des solutions s'avère importante, surtout lorsque les réponses, qu'importe le conte, viennent aider la jeunesse. Au fil des ans, ce conte qui s'est présenté comme nouveau mérite d'être appelé traditionnel, même si son origine n'est pas aussi ancienne que d'autres enseignements. C'est pourquoi je veux que vous, jeunes femmes, vous n'oubliez jamais que votre discernement et votre originalité donneront naissance à ce que les générations futures appelleront la sagesse traditionnelle. Voilà pour le 10e. Dur ce soir. Allez, bah écoutez, oui, c'est vrai que ce soir, juste avant de me poser, je fais ah oui, c'est vrai, il y a l'enseignement. C'est vrai que là, j'ai repris une activité assez fluctuante. Bah voilà, ça bouge au niveau de mon activité. Donc, ben, c'est vrai que je me pose un peu moins. On sent que là, on est sorti du confinement. Et puis des projets, et puis plein de belles choses qui bougent, qui bougent. Demain, j'ai rendez-vous avec le banquier. Donc, qui dit banquier, dit peut-être maison à la clé. Il y a le projet, maison, voilà, déménagement. Ça va bouger. On verra j'espère, croisons les doigts. Allez, je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.